Hello, c'est Polo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo YouTube où on va parler modèle, on va parler comment trouver des modèles quand on est photographe et les bonnes manières aussi qu'on peut avoir de les contacter. Et on commence maintenant. Eh bien bonjour à toi, moi c'est Paul, je suis photographe au Havre et aujourd'hui je vais te proposer plusieurs petites astuces techniques, je sais pas si on peut dire ça comme ça, pour contacter des modèles photos, pour avoir tes premiers modèles et après pouvoir en avoir d'autres, etc. Donc ça va être basé essentiellement sur mon expérience à moi. J'ai pas la science infuse, hein, j'ai pas le meilleur parcours du monde non plus. Ce sera plus une sorte de retour d'expérience que j'ai eu et qui j'espère pourront peut-être t'aider pour tes futurs shoots photos. Tout d'abord, si tu commences le portrait, le plus simple, c'est commencer par des proches. Donc, même moi j'ai commencé au début hein, avec la photo que je vais vous mettre par là. J'ai commencé avec Charlotte, donc qui était une proche à moi, une amie, hein, tout simplement. Et justement, je voulais commencer le portrait. On a commencé donc par faire un petit shoot photo portrait à la forêt. Donc ça, c'était en 2015, si je me trompe pas. Et à cette époque-là, j'avais pas encore mon boîtier, j'avais pas encore d'appareil photo convenable pour faire du portrait. Et donc j'avais emprunté celui de mon père, donc qui était le même que j'ai pris après, avec le 50 mm 1.8. Et on a donc pu commencer à faire des photos qui étaient grave sympas. On va dire que ça m'a fait une base pour avoir des photos après à montrer sur Instagram. Parce que si tu n'as pas de book photo en soi, c'est très dur de trouver des modèles parce que tu as beaucoup de photographes qui sont cringe, qui n'ont pas des bonnes intentions derrière. Donc le but c'est vraiment d'avoir une sorte de petit book photo que tu te fais avec tes proches pour ensuite pouvoir démarcher des modèles qui te conviennent peut-être un peu plus ou qui ont un style particulier, qui convient plus à un style que tu veux faire en particulier, etc. Et moi j'ai commencé comme ça, donc j'ai fait un shoot avec Charlotte, et du coup j'ai eu de la chance, c'est que dès le deuxième shoot, j'ai eu des modèles qui ne me connaissaient pas et qui ont bossé avec moi. Mais au départ j'ai commencé quand même avec une personne que je connaissais, donc avec Charlotte, afin que les modèles du coup puissent avoir une idée de mon travail en général. Même si les premiers shoots, c'est pas très grave en soi, tu fais tes premiers shoots avec tes proches, donc forcément tu vas faire des trucs qui sont pas forcément fous des fois, ou que tu as trouvé bien à l'époque et que maintenant tu auras peut-être plus de mal à apprécier parce que forcément ton travail aura évolué au fur et à mesure. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Déjà de 1, ça te met en confiance par rapport à la direction de modèle, donc c'est la première fois que tu shootes avec une modèle, donc du coup tu apprends un peu à diriger ton modèle, etc. Et du coup à la mettre à l'aise. Donc c'est aussi quelque chose de très important. Et ensuite tu as des images à montrer à tes modèles et que tu pourrais même poster sur Instagram pour commencer du coup à te faire connaître comme photographe, on va dire, de portrait, et que les gens du coup se disent ah tiens il fait du portrait, etc. Et donc ça pourrait être cool de faire des photos avec lui. Deuxième méthode que j'ai utilisée, notamment pour mon deuxième shoot que j'ai fait et qui du coup était en 2017. Il me semble que c'était fin 2017 ou début 2018. Si je fais une erreur, je la mettrai en dessous en commentaire, en sous-titre. C'était avec Noah. Donc avec Noah, je ne la connaissais pas à l'époque. Je mettrai pareil la photo par là. Et je ne la connaissais pas du tout. Et du coup, j'avais fait une story. Donc ça, c'est quelque chose que je t'invite beaucoup à faire. C'est une sorte de call to action. C'est-à-dire que tu vas mettre une story en mettant, par exemple, qui sera intéressé pour faire des photos avec moi. Tu peux même commencer à décrire un peu ton projet. Même si moi, à force, maintenant, je m'adapte beaucoup plus au modèle en gros et à ce qu'il veut faire pour ensuite avoir mon projet de shoot, on va dire. Mais tu fais une première story où tu dis qui veut faire des photos avec moi, je sais pas, par exemple le soir au coucher de soleil à la plage, ou pas la plage, c'était pas la plage, mais bref, t'as compris. Si tu as déjà des gens qui te suivent pour la photo, même des potes à toi, mais que tu connais un peu de loin, ou même des gens qui t'ont découvert suite à tes premiers shoots photos que tu as réalisés avec tes proches, tu risques d'avoir des gens qui vont répondre oui, et du coup après tu peux toi-même aller les voir et leur envoyer un petit message et leur dire voilà, j'ai répondu oui au sondage, et j'aimerais savoir du coup ce que tu veux faire, ou alors si tu avais déjà une idée de photo en soi, tu peux directement du coup lui parler de ton projet un peu plus en détail, lui montrer des photos d'exemples si tu en as, etc. Afin que la personne se rende compte aussi du shoot dans lequel elle s'engage aussi. Et comme ça au moins les deux côtés seront d'accord sur le shoot, et voilà, après t'as plus qu'à shooter. Et du coup ça te fait tes premiers modèles que tu ne connais pas en soi. D'ailleurs dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse une petite vidéo sur la direction de modèle. C'est-à-dire comment je me comporte en soi et comment tu dois te comporter, enfin comment tu dois. C'est pas des règles précises, mais tu as quand même des règles fondamentales à ne pas dépasser et à faire pas au pied de la lettre, mais quasiment quoi. Donc si tu veux que je fasse une petite vidéo là-dessus, mets-moi en commentaire que tu veux que je la fasse ou quoi. Et ça pourrait être intéressant que je le fasse avec une modèle pendant un shooting photo directement
Comme ça, tu verras un peu comment ça se passe et cela te donnera peut-être des petites idées sur comment se déroule un shoot photo si tu n'en as jamais fait. Et ensuite, la dernière méthode, enfin c'est peut-être pas la dernière méthode, il y a peut-être d'autres méthodes que je ne connais pas, mais une des dernières méthodes qui peut arriver, c'est que les gens te contactent directement, suite parce qu'ils ont vu tes photos, etc. Et du coup, là, tu n'as rien à faire. En soi, voilà, tu laisses juste les gens venir. Et c'est un peu ce que je fais maintenant. Je fais encore aussi pas mal de call to action, comme tu disais tout à l'heure avec les stories aussi. Quand j'ai des projets un peu en particulier ou alors que j'ai pas encore de shoot de placer et qu'il y a une semaine qui s'annonce sympa pour la météo, pour les lumières et tout ça. Donc à ce moment-là, je fais une petite story ou quoi, mais sinon, il y a beaucoup de shoots que j'ai réalisés là, cette année et l'année dernière, où les gens venaient directement me voir et du coup, ça me permet aussi de découvrir des fois des nouvelles personnes que je ne connaissais pas forcément et qui te permettent aussi de t'ouvrir à d'autres horizons de photos, tu vois. Si tu commences à t'enfermer dans un style qui ne te plaît peut-être pas forcément, enfin peut-être pas l'idéal, du coup, ça peut être intéressant d'avoir des nouvelles modèles qui te contactent comme ça. Ça viendra avec le temps, à force de poster, et que si les gens aiment bien ton travail, ça va forcément venir au bout d'un moment. Dernière façon vraiment qu'on peut avoir, je pense, enfin, du moins pour nous, photographes, voilà, lambda, qu'on n'est pas des superstars et tout ça, c'est de contacter tes modèles directement, leur envoyer un petit message. Là, pareil, hein, tu dis pas coucou, tu veux un shoot, en gros. Si tu as un projet déjà créé, enfin du moins en tête, du moins une base de projet, même une esquisse de projet, tu peux commencer à lui en parler dans ton message. Tu dis voilà, j'ai vu ton profil Insta, j'ai un projet photo et ton profil correspond à peu près au projet que j'aimerais et donc j'aimerais me faire un peu la main ou quoi sur un projet afin de gagner aussi en expérience, tout ça et genre la plupart du temps les gens vont accepter aussi. Après, ça dépend aussi de qui tu choisis. Mais si tu choisis des modèles, on va dire, de ta ville ou quoi, il y a très peu de chances qu'elles refusent. Là, c'est aussi à toi de voir ensuite comment ça se passe au niveau de ton projet, si tu penses que la modèle correspond vraiment. Si tu fais bien ton travail là, en général, les gens vont être assez contents d'avoir un shoot qui leur correspond et tout ça. Après, si ça ne leur correspond pas, mais qu'ils veulent quand même essayer, c'est à toi de voir si ne dénature pas peut-être la modèle ou que la modèle va vraiment poser comme ça et après, il n'y a pas de souci, tu fais ton projet. Mais dans l'idéal, c'est vraiment que tu comprennes que le shoot, c'est aussi un échange. C'est pas, enfin, du moment que c'est pas quelque chose de professionnel, ou par exemple, t'es appelé par une marque pour faire un shoot de mode, où là, il faut des modèles en particulier. Si tu as vraiment un petit projet cool et tout, tu choisis n'importe quel modèle qui te plaît pour ton projet, en fait. Et ensuite, vous travaillez ensemble. En général, il y a vraiment pas de souci. Après, j'ai peut-être oublié des façons de voir ça. Il y a les agences, les mannequins, etc. Mais pour le coup, je ne connais pas trop ce milieu-là, donc je préfère pas t'en parler et ne pas dire de bêtises. La seule fois où j'ai pu shooter pour des modèles d'agence, c'était à Arles en 2019. Et c'était pas grâce à moi, c'était grâce à une pote, Chloé, qui, elle, avait des contacts avec l'agence et qui, du coup, a pu avoir les modèles, mais je sais pas du tout comment ça se passe en temps normal. En fait. Voilà, je pense qu'on a à peu près récapitulé toutes les infos que tu avais besoin pour commencer à avoir tes premiers shoots et tes modèles. Et même par la suite, si tu es un peu plus expérimenté, on va dire, ça marche toujours pareil en soi. Voilà, on a terminé la vidéo pour aujourd'hui, je pense. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Voilà, il y a puis Instagram qui doit être par là depuis le début des vidéos qui apparaît et réapparaît. Pour nous, on se retrouve dimanche prochain. Allez, tous.